On va quitter un tout petit peu justement le secteur de l'énergie pour voir si effectivement au niveau de l'Assemblée nationale les représentants du peuple n'ont pas électrocuté justement comment dire le débat parlementaire, parce que Momar Diong, on a l'impression que de mémoire, en tout cas peut-être que ça a existé, peut-être que ça a déjà eu lieu, mais quand même qu'un marathon budgétaire soit clos sans débat, c'est pratiquement une première. Écoutez, c'est à l'image de ce qu'on a vu ces derniers temps. Il faut avoir le courage de reconnaître que nos institutions ne valent plus grand-chose. Parce que la plupart de ceux et celles qui les incarnent n'en sont pas dignes, ni par leur qualité intrinsèque, ni par leur posture, encore moins par leur comportement. Vous vous scandalisez de ce qui s'est passé hier, mais avant, durant le marathon budgétaire, l'Assemblée nationale a été le théâtre d'une séance de pugilat entre le fils d'un parlementaire et un de ses collègues. Parce que tout simplement, le fils a supposé que son papa avait été outrancièrement attaqué par le député en question. Vous voyez donc que ça pose réellement problème. Et ce qui s'est passé hier ne surprend pas. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois qu'il y a des votes sans débat. Il y en a eu par le passé, sous le régime du président Macky Sall. Il faut également reconnaître que sous le régime du président Macky Sall, je crois que l'opposition, y compris au niveau de l'hémicycle qui doit être le lieu de prédilection du débat politique, est réduite à sa plus simple expression. Je rappelle qu'en juin 2015, il y a un projet de loi, ou une proposition de loi, là, je ne me souviens plus, qui a été introduit et qui visait tout simplement à faire passer le nombre de députés pour former un groupe parlementaire de 12 à 15. C'était quand même élevé un petit peu de la barre et empêcher l'expression plurielle au niveau de l'Assemblée nationale. Alors que dans certains pays, il suffit d'avoir 8 députés, 10, etc., pour avoir un groupe parlementaire. Ouad avait fait des concessions en 2002. Avait fait des concessions en 2002. Donc vous voyez que même là, l'opposition au niveau de l'Assemblée, qui doit être encore une fois le lieu de prédilection du dialogue et du débat, d'idées, des arguments et des contre-arguments entre pouvoir et opposition, l'opposition est étouffée, quasiment écrasée. Et il va falloir qu'on se reprenne, parce qu'une institution comme l'Assemblée nationale doit servir quand même à quelque chose. Si le dialogue est bloqué au plan politique, même si depuis quelque temps il faut saluer quand même la mise en place d'une commission cellulaire et un certain nombre de discussions qui se font là-bas, écoutez, l'Assemblée reste quand même un lieu où l'opposition doit pouvoir s'épanouir à côté de la majorité, qu'il y ait des débats contradictoires, parce que c'est exactement ce à quoi ça sert. Mais c'est encore une fois très dommage que le marathon budgétaire ait été bouclé hier sur cette forte note. Alors, Serigne Saliou, quand même, c'est l'argentier de l'État qui passait. Il était donc opportun et important, justement, pour les députés de tout ordre de pouvoir, justement, donner leur point de vue sur tout ce qui s'est passé durant le marathon budgétaire, mais également sur l'enveloppe octroyée à différents départements ministériels. Vous savez, Abdoulaye, les Sénégalais, aujourd'hui, ont perdu leur capacité d'indignation vis-à-vis de cette Assemblée. Parce que ce qui se passe dans cette institution parlementaire, depuis un certain temps, vraiment, c'est devenu inacceptable. Et je vous assure que si moi, ce n'était pas les réseaux sociaux ou bien la radio, même ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, je ne l'ai même pas été au courant. Et je suis sûr et certain que nous qui sommes ici, personne n'a regardé même ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à la télévision. Pour dire tout simplement que cette Assemblée n'intéresse plus les Sénégalais. Parce que ce que l'on voit à l'Assemblée nationale n'est pas digne même d'une institution parlementaire. L'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat démocratique, du débat contradictoire, de la délibération, de la collaboration. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'Assemblée nationale? On l'a dit tout à l'heure, c'est devenu une foire d'empoigne, c'est-à-dire des invectives, des insultes par-ci par-là, on se jette des anathèmes de gauche et à droite. Et ce qui est bizarre dans cela, c'est-à-dire que ça se passe au sein d'un même groupe, c'est-à-dire politique. Au départ, moi, si ce serait des confrontations entre des différents groupes, que ça soit même sur le plan idéologique, sur un autre plan, on veut dire que peut-être ça c'est compréhensible. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que ce qui se
tirent là-dessus, c'est-à-dire ils appartiennent à un même groupe. Et souvent ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec même ce que l'on est en train de voter à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont des problèmes personnels qui n'ont rien à voir, des problèmes qui peuvent être réglés dans leur bureau politique ou bien qui peuvent être réglés dans leurs instances politiques. Mais je crois que l'Assemblée quand même n'est pas le lieu où l'on doit régler cela. Et c'est là moi où j'ai un petit problème vis-à-vis de la réglementation de l'Assemblée nationale. Parce que moi j'ai vu des assemblées, comme par exemple une assemblée comme l'Assemblée au Québec, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les propos, c'est-à-dire les règles sur les propos parlementaires. C'est-à-dire ce qui doit être interdit à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'Assemblée interdit formellement des propos injurieux, des propos insultants, des propos blessants, au risque même de se faire retirer la parole par le président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si nous aussi, nous avons vraiment ce même vade-mecum au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette Assemblée-là, qu'il y ait débat, qu'il n'y ait pas débat, ce qui se passe là-bas, ça n'intéresse pas du tout les Sénégalais. Parce que je crois que, vu même la qualité de nos députés, je ne crois pas que ces gens-là quand même puissent servir quelque chose à la nation sénégalaise. C'est la raison pour laquelle moi je dis que on aurait pu ne même pas en parler dans la mesure où les Sénégalais, depuis un certain temps, ne regardent plus ce qui se passe dans cette Assemblée nationale. Et les dernières confrontations qu'il y a eu là-bas, ça a rajouté encore une louche sur la capacité d'indignation des Sénégalais vis-à-vis de cette institution parlementaire. Et pourtant, depuis 2012, Mademba, c'est un patriarche qui dirige justement l'Assemblée nationale, Moussa Niasse pour le nommer, qui a traversé pratiquement tous les régimes de Senghor à Macky Sall. Donc je pense qu'il devrait pouvoir avoir justement ce pourquoi Serigne Saliou Gueye s'indigne. Mais la politique, malheureusement, la politique au Sénégal a sa dynamique propre. Il résiste aux principes les plus sacrés, hein, parce que ceux qui font de la politique dépendent souvent d'un homme. Et cet homme-là, du prince, ce prince-là, on cherche toujours à lui faire plaisir et à entrer dans ses bonnes grâces. Donc, ce qui fait que certaines positions peuvent s'expliquer et qu'il serait difficile à M. Moustapha Niasse de vouloir imposer une démarche progressiste dans cette assemblée qui refuse de faire sa promotion. Donc, c'est vous dire quoi? C'est vous dire simplement l'Assemblée nationale devait être le centre d'expression par excellence de la démocratie. Mais malheureusement, ce qu'on y voit, un ministère des Finances et le budget d'un ministère des Finances voté sans débat, avec tout ce que les finances représentent dans une république, cela pose problème. Aïda Mbodj s'est bataillée hier de manière très ferme, mais elle n'a pas eu gain de cause, malgré qu'il y avait certains députés qui voulaient qu'il y ait débat. Donc, c'est vous dire que nous sommes en face d'un régime qui est là et qui impose sa volonté à chaque fois qu'il en a besoin. Donc, c'est vous dire que ce pays va mal. Va très mal dans le sens de la démocratie. La démocratie, c'est une affaire d'élégance. C'est une affaire de gentleman. C'est une affaire de ndanan en réalité. Donc, on n'a pas besoin de tout ça pour faire un monde. Donc, ce qui veut dire que même si on a le pouvoir, même si on a la majorité, il y a des concessions qu'on peut faire. Wade l'avait fait. Donc, tout ceci montre que nous ne sommes pas dans une bonne passe et qu'il y a lieu de refaire tout ça. Alors, une affaire de gentleman, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce sens-là, Momar Diong, aller vers un gentleman agreement au niveau de l'Assemblée nationale et revoir justement le règlement intérieur pratiquement sous toutes ses formes, mais aller dans le sens également de réduire le nombre de députés qu'il faut pour disposer d'un groupe parlementaire afin que l'Assemblée nationale soit une assemblée